Ouais, bah je vous le cache pas, je suis content d'être allé le voir 2 fois finalement, No Way Home. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique ambiance de Noël. On a ressorti gros goût pour le film qui est quand même beaucoup mieux que les 15 affiches promo qui nous ont sorti il y a quelques temps. Non, parce que clairement le graphiste de No Way Home, je crois qu'il faut le virer. Hein, quand tes fanfictions sont plus belles que tes affiches originales, c'est qu'il y a un problème. Ou plus sérieusement, la sortie de Spider-Man No Way Home, le film le plus attendu de cette fin d'année, voire peut-être même de toute cette année, voire peut-être pour certains fans de tous les temps, avec le retour de Tom Holland évidemment dans le rôle de Peter Parker, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Marisa Tomei et nos retrouvailles avec Willem Dafoe, Alfred Molina, j'en passe et des Jamie Foxx. Tous les antagonistes que vous aviez vus dans la bande-annonce sont effectivement de retour. Vous verrez que je manie le suspense du reste avec un malin plaisir. Et effectivement, je ne vais pas vous mentir, la première fois que je suis allé voir le film, puisque j'ai eu l'occasion de faire 2 visionnages le même jour, j'en étais ressorti plutôt frustré. Une attente, une hype, aussi beaucoup de théories, de rumeurs qu'on s'était peut-être fait nous-mêmes tout seuls finalement autour de l'œuvre, mais un parti pris concernant le multivers qui était quand même hyper impressionnant. Et c'est vrai que quand je suis allé voir le long métrage, j'ai un petit peu eu cette sensation d'inachevé, comme si c'était pas assez phénoménal, qui me faisait plus voir les défauts que les qualités du métrage, alors que je n'avais pourtant pas boudé mon plaisir. Et il se trouve que avec un deuxième visionnage, avec un petit peu de recul et en laissant un petit peu les attentes live de côté et en ayant déjà conscience de ce que j'allais voir, j'ai pris beaucoup plus de plaisir dans le deuxième visionnage où là je me suis beaucoup plus naturellement focalisé sur ses qualités, sur son plaisir, peut-être coupable, on va y revenir, c'est une des grandes thématiques de la vidéo, mais un plaisir quand même. Et je me suis beaucoup plus laissé emporter parce que oui, certes, il a des défauts, mais dans sa maîtrise du multivers, dans l'acting de ses personnages principaux où tu sens très bien que les comédiens s'éclatent énormément, c'est vrai que j'ai vraiment pris du plaisir devant No Way Home. Et on va en parler tout de suite dans une première partie sans spoiler. Ça va être dur, c'est déjà un exercice en soi. Hein. Putain, No Way Home sans spoil. Pour une deuxième partie, après, avec des spoilers, on va se régaler. C'est moi qui invite. Hello, Peter. Plaisir coupable. C'est un petit peu la première chose sur laquelle j'ai envie de revenir et pas forcément le plaisir coupable que vous pourriez imaginer. Là, je vous parle d'un plaisir coupable puisque, sous couvert de son exercice autour du multivers qui est parfaitement maîtrisé, que ce soit dans diverses références, que ce soit dans le respect, on y reviendra, de certains personnages, notamment vis-à-vis des séquences avec Doctor Strange et de tout l'apport magique qu'il y a autour de Peter Parker qui gagne en maturité au fur et à mesure de l'œuvre. La partie du multivers est maîtrisée certes, mais sous couvert de ce multivers, on ne se mentira pas que, si on reviendra sur les défauts de réalisation aka John Watts par la suite, et sur tous les petits défauts du long métrage, on était en face d'une œuvre qui, on le savait déjà en avance, allait globalement procurer du plaisir par nostalgie. Et c'était aussi effectivement les limites de ce plaisir-là, des limites nostalgiques où on allait revoir finalement peut-être un aveu d'échec ou un constat en tout cas d'échec vis-à-vis de la trilogie actuelle. On n'a pas réussi à créer vraiment une identité à cette trilogie Homecoming, Far From Home, No Way Home. Donc, sous couvert, masqué par l'envie de faire un multivers, on va aller chercher l'ancien pour essayer de faire du neuf, ou en tout cas pour essayer d'offrir du plaisir aux spectateurs. Donc oui, effectivement, on peut partir de ce principe d'un plaisir coupable. Si on prend cette configuration-là, des grands moments nostalgiques, ça y en a effectivement, un plaisir certain, mais à un moment donné aussi les limites de cette nostalgie, puisqu'un film qui va, sous couvert du multivers, se focaliser là-dessus. Dès lors, on a déjà un premier bilan un peu interrogatif, séparer l'objectivité et l'émotion. Filmiquement, l'œuvre est loin d'être parfaite, somme toute classique mais sympathique, mais si l'on juge l'émotion, là oui c'est costaud. On n'est pas non plus sur la qualité technique et en tout cas la qualité narrative d'un New Generation, qui était quand même beaucoup plus immersif et beaucoup plus sensationnel dans son utilisation du multivers, mais No Way Home s'en sort particulièrement bien. Pourquoi? Parce qu'hormis certains détails, on va y revenir, il y a quand même un profond respect vis-à-vis des personnages qui vont revenir, notamment Octopus, le Bouffon Vert, Electro, l'Homme Sable. Toutes ces notions du multivers, même s'il y a quelques incohérences, sont plutôt bien emboîtées dans l'ère du Spider-Man de Tom Holland afin d'offrir une réelle identité au long métrage également. C'était un petit peu ce que je disais avec Ghostbusters, qui certes faisait revenir le casting principal, mais qui arrivait à avoir une entité à part entière. Je trouve que, notamment par